paix de Christ soit avec tous. Ce message est destiné à Georges Nama de Jésus-Christ TV et à tous ceux qui l'écoutent, y compris moi-même. Je vais me présenter à Georges Nama. On s'est rencontrés en fin 2011, début 2012 sur un réseau social qui s'appelle Skype. Mon pseudo était Jezonovic et toi tu t'appelais en ce moment-là Kid of God. Tu avais prié pour moi 2 fois sans succès. Je ne veux pas te dénigrer. Et la 3e fois, je me suis barré parce que j'étais à mes débuts dans une assemblée où il était prêché seulement Only Jésus. On me faisait comprendre que Jésus-Christ est à la fois son propre Père et encore le Fils de Dieu. Et toi, tu me disais que c'est faux. Et à mes débuts, comme je n'étais pas encore assis dans les Écritures, je me suis barré. Mais avec le temps, après avoir lu les Écritures, médité, prié, je me suis rendu compte que tu disais la vérité. Parce que beaucoup de versets de l'Écriture le confirment plutôt. Le but de mon interpellation est ceci. Un locomotive ne peut pas rouler sur plus de 2 rails à la fois. Dans le cas contraire, ce sera du déraillement. Dieu t'a mis une trompette dans les mains et tu es une sentinelle. Tu fais beaucoup de boulot non négligeable dans l'assemblée de Dieu de nos jours. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est Dieu seul qui a la solution à tout problème. Si nous ne faisons pas attention, nous allons combattre le diable et le diable va utiliser notre combat pour nous combattre. Nous qui étions censés de le combattre dans toute sincérité et honnêteté. Dieu a dit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament que son peuple doit quitter les rebelles, doit quitter les assemblées où on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Il a dit, ne quittez pas avec précipitation. Tu dénonces le levain de pharisiens dans les assemblées que tu appelles épicerie évangélique. C'est bien. Dieu a dit de dénoncer. Reste, s'il te plaît, dans ton œuvre dénonciatrice. Et si tu dois apporter aussi une solution, va à genoux et demande à Dieu de t'inspirer par son Esprit Saint afin que ton œuvre soit sans tache et sans marque. Sinon, le diable va utiliser ton combat pour te combattre toi-même. Parce que tu demandes aux frères et sœurs de revenir à l'église primitive. Sur ce, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Si tu vois aujourd'hui 20% des assemblées ou bien des dénominations qui sont devenues
des endroits de contradiction biblique, tu vas voir que dans leur Genèse, ils ont tous voulu marcher conformément à l'écriture, mais avec le temps, ils finissent toujours par échouer. Ça, c'est pas un fait nouveau. Dieu le sait et il a dit avant que ça ne se reproduise. Il a dit il y a des centaines d'années, de milliers d'années avant que ça se reproduise. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans un chaos doctrinal. Chacun prétend détenir la vérité, chacun prétend avoir la révélation, et ceux qui ont faim de Dieu, qui cherchent la présence de Dieu, sont des victimes de ces oiseleurs. Une question que je me pose, si aujourd'hui, devant les écrans, devant les objectifs des caméras et devant les micros, les gens ont le courage d'amener du levain des pharisiens dans la pâtisserie, ils ont le courage d'amener du feu étranger devant la présence de Dieu. Est-ce que les assemblées qui vont se cacher dans des maisons, dans des groupuscules, seront-elles à l'abri des doctrines qui conduiront toujours à la deuxième mort? C'est la question que je me pose. Le diable, lui, il est persévérant et patient. L'homme commence bien, mais il finit par baisser les bras par la suite du temps. Et au moment où l'homme baisse les bras, c'est en ce moment que le diable rentre en action pour tout chambouler. Et Dieu ne l'empêche pas. Parce que Dieu nous a dit de ne pas dormir, de veiller, que le diable cherche toujours à dévorer. Dieu nous a déjà avertis. Mais, si les frères quittent les diverses assemblées pour se cacher dans les maisons, entre 2 et 20 personnes, est-ce que tu es sûr que ils vont tenir le coup? Ce que moi j'ai appris, l'Israël antique a été comme une pépinière devant Dieu. Ils se sont égarés à maintes reprises. Mais dans le temps, Dieu trouvait toujours une ou deux personnes dont il se servait pour réparer la situation. Élie seul avait prié et Dieu a rompu le bâton de pain sur Israël. Il a encore prié et Dieu a ouvert les écluses des cieux. Il a donné la pluie en abondance. Jésus-Christ continue d'intercéder pour nous. Nous devons être ses imitateurs comme l'ont été ceux qui nous ont précédés. À mon humble avis, au lieu de faire quitter des enfants de Dieu qui ont faim de la présence de Dieu, qui veulent se débarrasser du diable, aller rester dans des groupuscules, ils finiront par s'exposer de nouveau au diable. Parce que un néo-converti ou celui qui a faim de la présence de Dieu, il n'est pas dit qu'il a tout le bagage spirituel qu'il faut pour mener la vie. Il a besoin des appuis des uns et des autres.
Un fait que j'ai remarqué aussi, n'importe qui ne peut pas se lever de sa propre volonté et servir Dieu. Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne peux pas le servir. Dieu veut que tout le monde soit chrétien et bénéficie de la vie éternelle. Mais n'importe qui ne peut pas être ministre de Dieu si Dieu ne l'appelle pas. On peut prêcher toutes les Écritures, mais ça ne suffit pas. Moi, ce que je te préconise à prêcher à ces assemblées où les artistes sont venus mettre du discrédit sur la parole de Dieu, c'est d'inciter des frères et sœurs dans ces différentes assemblées à être des intercesseurs, à intercéder pour ceux-là qui sont à la tête de ces assemblées, qui veulent conduire de force les enfants de Dieu dans la guerre. Incite pour qu'il y ait la création volontaire des groupes d'intercession pour le salut de tous les enfants de Dieu. Parce que Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel que il n'est même pas content quand un méchant meurt. Il veut que tout le monde soit transformé. La circoncision des cœurs, c'est ce que Dieu veut. Mais si nous insistons, les enfants de Dieu, à quitter des assemblées pour aller se retrouver dans les groupuscules de maison, certains peuvent tenir le coup. Mais la foi sans les œuvres, elle devient morte. Quand tu reçois Dieu, c'est que tu sois une source de contamination pour celui qui est proche de toi, pour que lui aussi devienne enfant de Dieu. Mais si je critique les autres, je ne fais rien pour les autres, je les critique, je n'intercède pas pour eux, je ne pleure pas devant Dieu pour qu'ils soient transformés. Et je poursuis mon chemin personnel avec les quelques proches qui sont à côté de moi. Je suis dans l'égoïsme. Je n'ai plus la charité. Oui, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi. Tu dis, les oiseaux de même plumage vont ensemble. Si les pseudo-chrétiens vont ensemble avec leurs dirigeants, les vrais chrétiens qui veulent adorer Dieu en esprit et en vérité aussi doivent aller ensemble. Qui dit souvent, je n'ai pas d'assemblée à vous présenter. Tu pourrais plutôt dire, dans n'importe quel lieu où vous vous trouvez, vous qui vous sentez désabusé par le comportement de ces conducteurs d'assemblée, essayez de vous rassembler et prier afin que Dieu suscite parmi vous un serviteur pour vous guider. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, raison pour laquelle il met toujours des pasteurs devant ses brebis. Devant les objectifs de nos smartphones, nous pouvons faire des semblants. Devant nos claviers, nous pouvons tout écrire. Mais qui connaît nos vies? Qui sait qui nous sommes réellement? Le diable peut encore s'inspirer de un soi-disant affamé de la parole de Dieu pour encore nous nuire. Si devant les yeux de tous les humains, l'homme a le courage d'aller contre la parole de Dieu, derrière nos claviers, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on est encore capable de faire? Je suis pour l'Église primitive. Au départ, il y avait la persécution et les gens se cachaient dans les maisons
d'une façon silencieuse pour partager la parole de Dieu, pour s'exécuter, pour s'exhorter plutôt, pour s'aider. Certains, c'est dans des cavernes, à Rome, dans des catacombes, dans d'autres lieux, auprès des lacs, dans des maisons en cachette, parce que l'Église était persécutée. Aujourd'hui, l'Église n'est plus persécutée. S'il y a persécution, ça vient même de nos erreurs, de nos propres erreurs, nous les soi-disant chrétiens. Quand les premiers se sont rassemblés dans la maison privée pour prier, et que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté, ils ne sont pas restés définitivement dans cette maison. Ils ont quitté la maison, ils sont allés sur la place publique, ils ont présenté à toute l'assemblée ce que Dieu leur a fait. Et cela a fait que beaucoup d'âmes se sont converties. Les plus de 3000, 6000 personnes qui se sont converties en un peu de jours ne sont plus retournées dans cette petite maison où le Saint-Esprit est venu les baptiser. Il allait tous les jours au temple et prêchait la parole et le nombre s'augmentait. Il allait toujours au temple jusqu'à ce que la persécution ait commencé. Jésus-Christ avait dit à la Samaritaine que ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera Dieu, mais on adorera Dieu avec le temps, en esprit et en vérité, partout. Il est vrai que nous sommes le temple de Dieu. L'adoration est personnelle. Chacun peut venir faire la comédie qu'il veut devant des chrétiens pour leur faire comprendre qu'il adore Dieu, mais c'est Dieu seul qui voit le cœur, qui sait qu'il adore vraiment en esprit et en vérité. Jésus-Christ avait donné l'exemple de la vieille dame qui est venue déposer tout ce qu'elle avait comme monnaie dans le tronc. C'est elle qui a fait le plus. Ceux qui sont venus ont donné le superflu. Ça, c'est une parenthèse fermée. Mais, quand ils ont été persécutés, ils n'adoraient plus Dieu dans le temple. Ils ont trouvé un autre endroit. Et la parole continuait. Parce que Dieu dit dans les psaumes, dans les derniers psaumes, louez Dieu, vous tous qui avez soif de vie. Quand il n'y a plus de persécution, l'homme loue Dieu ouvertement à vive voix pour que tous ceux qui l'entourent entendent ce que Dieu lui a fait. Les montagnes louent Dieu, les oiseaux louent Dieu, les arbres louent Dieu, tout ce que Dieu a créé loue Dieu. À plus forte raison, nous les chrétiens aussi, nous devons louer Dieu, mais dans le respect de notre environnement. La louange de Dieu ne doit pas être une occasion de chute pour celui qui est déjà dans le monde. C'est-à-dire que ma louange de Dieu ne doit pas être une occasion pour celui qui est dans le monde de répudier Dieu en disant que vos façons de faire ne me conviennent pas. La parole de Dieu dit que nos comportements doivent être des modèles pour ceux qui sont dans le monde afin qu'ils soient gagnés pour Christ. Quand la persécution a commencé à Jérusalem, Jésus-Christ leur a dit d'aller dans les autres régions. Quand ils vont dans les autres régions, en cours de route, dans les marchés, ils continuent par partager la parole de Dieu. Ça commençait par 2, 3 personnes, ça s'augmentait jusqu'à ce que ça devienne des assemblées. Et dans n'importe quel lieu où se trouvait, chacun cherchait à savoir où se trouve tel frère, où se trouve tel frère. Il faisait des signes de poisson et ils se rassemblaient et ils adoraient Dieu ensemble. Chaque ville avec son assemblée. L'envergure des villes d'alors n'est pas comme les villes d'aujourd'hui. Mais ils ne se cachaient pas continuellement, chacun dans son quartier pour adorer Dieu. Ils se mettaient ensemble. Et l'œuvre de Dieu se manifestait à travers eux, dans ces ensembles.
Je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas prêcher. Ce sont des mises au point que je suis en train de faire. Dans le livre d'Apocalypse, nous connaissons tous l'histoire des 7 églises. Ce ne sont pas des groupuscules de maisons. Ce sont des églises des grandes villes importantes de l'Asie mineure. Avec leurs évêques, avec leurs dirigeants. Et dans toutes ces églises, Jésus-Christ a trouvé des erreurs, des correctifs et a exhorté tout le monde à la correction. C'est pour nous servir d'exemple aujourd'hui. Nous ne devons pas inciter nos frères et sœurs à quitter les assemblées pour retourner encore dans l'isolement. Parce que dans la parabole du semeur, quand la parole de Dieu vient, le diable fait tout pour l'enlever. S'il ne l'enlève pas, il ne poursuit pas des persécutions. Si les persécutions n'arrivent pas, il utilise les soucis, les charmes du monde pour enlever la parole. Mais la parole de Dieu dit, une corde à plus de 2 fils est plus solide qu'une corde à un fil. Plus les oiseaux de même plumage vont ensemble, c'est-à-dire ceux qui ont faim de la présence de Dieu se rassemblent. Ils peuvent donner du modèle dans les lieux qu'ils se trouvent pour que les assemblées qui sont dans les égarements les copient pour qu'ils reviennent sur le même chemin. Mais inciter les enfants de Dieu à abandonner leurs assemblées sans leur dire de former une assemblée digne du nom de Christ en les insistant à se regrouper dans les maisons où on ne voit pas ce qui se passe, seules les 12, 13 personnes là qui voient. Qu'est-ce qui arriverait? Les levains des pharisiens, les fausses doctrines continueront encore pas à y arriver. Et là, à qui serait la faute? On dirait, au dernier jugement, c'est Georges Nama qui nous avait dit de rester à la maison, dans des groupuscules. Mais soyons conformes à l'Écriture. Dieu n'a pas dit qu'on l'adorera en séparation et en isolement. Les temps le permettent, les temps de la persécution, nul n'a le courage d'adorer Dieu publiquement. Certains l'ont fait. Ce n'est pas permis à tous, raison pour laquelle il a dit que à cause de la dureté de la persécution, même les élus seront en danger, raison pour laquelle il a abrégé le temps de la persécution. Mais là où il n'y a pas de persécution, Dieu doit être adoré publiquement et ouvertement, tout en respectant la parole de Dieu. Même si aujourd'hui, il y a des oiseleurs, des faux chrétiens, des astis, des loups ravisseurs, la parole de Dieu ne ment pas. Il dit que il est venu, il a préparé son air avec le vent à la main. À Sodome et Gomorrhe, c'est seulement un homme et 2 de ses filles qui ont été sauvés. Jésus-Christ a son vent à la main. Dans les méga assemblées, peut-être 1, 2 personnes seront sauvées. Et c'est pas bon. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais faisons tout pour qu'il y ait de maximum sauvés et non le contraire. Béni soit Georges Nama, que Dieu te fortifie dans ton ministère. Sois fidèle et humble devant Dieu. Béni soient tous ceux qui ont écouté ce message. Les erreurs que vous trouverez dedans, notifiez-le moi aussi pour que je puisse me corriger moi aussi. Soyez bénis. Je ne suis plus sur Skype. Mon nom, Jasonovics, c'est un nom d'emprunt. J'ai fait cette vidéo sans image, juste pour rester dans l'anonymat.
Que la paix du Christ repose sur tous.